Allez, bonjour mes chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de World Heroes, les héros du monde. Selon une traduction approximative, il s'agit du premier épisode d'une longue série signée Alpha Denshi et ensuite ADK, sorti en 1992. Comme vous le voyez, allez, je monte un petit peu le son. Allez, on va se le mettre en normal et on va essayer de le terminer à l'occasion, à l'occasion de l'achat de la version Super Famicom. Un petit coucou à Colic qui m'a accueilli quelques jours chez lui et donc nous sommes allés à Genève. Et c'est à Genève que j'ai trouvé un World Heroes sur Super Famicom dans un cache. Voilà. Et donc à cette occasion-là, on va y jouer, mais d'abord, j'aimerais retâter la version Neo Geo. Car ça fait mine de rien un bail que j'y ai pas joué. Allez, c'est parti. Nous sommes dans le feu de l'action, les amis, face à Fuma, l'alter ego de Hanzo. Alors vous voyez, World Heroes est un jeu très old school. Est-ce qu'on peut dire que déjà à l'époque il était old school? Oui, je pense qu'on peut le dire. Alors je ne connaissais pas ce premier épisode, je l'ai découvert plus tardivement, car c'est au travers de World Heroes 2 que j'ai mis la main sur cette série. World Heroes 2 que j'ai tout de suite apprécié, hein, dans une petite salle d'arcade, il tournait. Malheureusement je n'ai jamais réussi à le finir à l'époque, beaucoup trop difficile pour moi. Ah, enfoiré. D'ailleurs, dans mes souvenirs, le 1 est beaucoup plus facile que le 2. Et ça ne garantit pas pour autant que je puisse le finir facilement. On va voir. Donc dans ce premier épisode, vous avez 3 boutons uniquement qui sont utilisés. Allez! Vous avez A, B pour les poings et les pieds, sachant que si vous appuyez longtemps sur A et B, eh bien vous faites un coup fort. Et puis vous avez C pour la chope et c'est tout. Donc vous l'imaginez bien, c'est un titre qui était particulièrement intéressant pour les cafés et les bars qui disposaient de vieilles bornes à 2 ou 3 boutons. D'ailleurs je pense que il a été principalement distribué au travers de ces exploitants. J'ai du mal à faire le shoryuken là. Il faut dire que vraiment les coups sont extrêmement raides, plutôt les coups spéciaux. Il y a vraiment un coup à prendre. Vous voyez là, j'ai encore un peu de mal à les sortir. Donc la move list va lentement mais sûrement évoluer au fil des épisodes, hein. Même si on peut dire qu'il n'y aura jamais véritablement de révolution dans cette série, il y aura tout simplement des améliorations au fil du temps. Après, voilà, parmi tous les épisodes de la série, c'est sans aucun doute celui qui a le plus vieilli, je trouve. C'est vrai qu'il est très lent. Il est particulièrement lent, ce World Heroes 1. Bon, ce qui n'empêche que j'aime bien y rejouer de temps en temps, hein. C'est pas désagréable pour autant. Voilà. Allez, je vais essayer de pas perdre de continu. Si Emily c'est pas gagné. Allez, un petit bonus game. Le bonus game de l'amour des hommes. Vous allez voir ça tout de suite. J'ai toujours trouvé ça drôle. Je sais pas si c'est une référence à Choaniki ou ça n'a rien à voir, mais je trouve ça assez marrant. Allez. Donc on a 8 personnages, hein, je l'ai pas dit. À l'époque c'était assez classique. Même si on retrouve les inévitables Ryu et Ken dans World Heroes, on ne peut pas nier que les autres personnages soient relativement originaux. Alors je dis relativement parce que là on a Bruce Lee,
c'est vrai qu'on a tous les archétypes des différents pays représentés, avec cette fois... Ah merde, attendez. Je suis fumé là. Avec cette fois une dimension entre guillemets historique, puisque ce sont des personnages tirés de l'histoire du monde, comme son nom l'indique en quelque sorte. Donc, je vais me concentrer parce que lui, j'ai toujours du mal à le battre. Donc, Hanzo et Fuma, ce sont des personnages réels, hein, bien sûr, qui sont représentés sous forme de caricature. Ah, mais c'est pas vrai, je me fais torcher là. Ah, ça va pas du tout là. C'est un massacre. C'est un massacre. Alors Hanzo et Fuma de mémoire, c'était, ce sont des ninjas, je crois, qui ont existé de différents clans. Si je dis pas de conneries. Alors Dragon, évidemment, c'est Bruce Lee. Vous avez Jeanne d'Arc. Vous avez Rasputin. Vous avez un Allemand qui n'est pas sans représenter une période sombre de l'histoire. Et puis d'autres personnages, un Mongol. Donc c'est assez rigolo, il faut l'admettre. Même si on ne peut pas s'empêcher de penser à Fighters History également sur un certain nombre de points. Voilà. Alors vous voyez, ce qui marche bien dans World Heroes, c'est les contre-attaques aériennes. Hein. Voilà. Comme ça, là j'ai pas réussi à la placer, mais... Allez! Hop, comme ça. Ça en général ça marche bien. C'est alors comme ça que j'arrive à le finir en général. C'est en attendant qu'il me saute dessus. Je contre-attaque. Allez, viens ici. Là, ta gueule. Allez, viens. Et voilà. Ça fonctionne bien ça. Il faut vraiment un bon timing et surtout, il faut savoir sortir les Shoryuken parce qu'ils sont vraiment hyper raides. Hein. Comme je le disais, c'est un coup à prendre. Oh là 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 là, il est chiant celui-là. Ah, c'est le personnage le plus difficile. Dragon, j'ai sans aucun doute. Ah merde, il va me battre encore. Ah, il m'a eu. Il m'a eu cet enfoiré. Allez, c'est la bonne. Tac. Allez. Ce qui marche bien aussi, c'est les attaques au corps à corps. Et là, je vais pas essayer de me rapprocher de lui pour pas prendre de risque. On va enchaîner les Shoryuken. Allez, allez. Vous voyez ça marche assez bien, les petits coups de poing, les petits coups de pied. Mais bon, c'est un peu dangereux parce que la contre-attaque peut être très méchante. Allez, viens ici, viens ici, viens ici. Merde. Non. Allez. Ouf. Allez, là j'ai fait le plus dur, honnêtement. J'ai fait le plus dur avec Dragon. Allez, on continue avec Muscle Power. Alors je ne sais pas s'il est tiré aussi. Ah bah vas-y, mais si, c'est Hulk Hogan. Suis-je bête? C'est Hulk Hogan, évidemment. J'ai oublié. Allez, viens ici. Allez. Je vais pas prendre de risque là. Hein. Je vais pas prendre de risque parce que lui il fait très mal avec ses chops. Allez. Ça c'est fait. Alors vous voyez que le jeu a vieilli hein, globalement. Autant World Heroes 2 a certes vieilli aussi, mais reste avenant. Autant World Heroes 1, c'est compliqué. Et je pense que même à l'époque, il n'était pas hyper impressionnant. Même si encore une fois, bon, je ne l'ai pas connu. C'est ça que les décors sont un peu vides, sont un peu génériques. Ça manque de personnalité. Alors que dans le 2, je trouve, pour le coup, ils ont su trouver leur voie. Même si, évidemment, j'en ai pas parlé, mais l'une des forces de World Heroes, eh bien, c'est son mode Deathmatch. On va retrouver dans le 2
mais qui disparaîtra malheureusement dans le jet. C'est d'ailleurs pour ça que le 2 est mon épisode préféré avec le Perfect. Bon, le Perfect pour d'autres raisons, parce que son gameplay a véritablement évolué, est devenu souple et a embrassé la modernité, certes trop tardivement, mais l'a embrassé quand même. Allez, Jean Karn. Genghis Khan, hein, je pense que c'est... Le clin d'œil paraît assez évident. Allez. Alors lui, il n'est pas évident parce qu'il a une attaque en fait vers le bas. Une sorte de glissade qui peut être assez dangereuse. Je vais essayer d'attaquer au corps à corps. Vous voyez comme ça, généralement ça marche assez bien. Allez. Hop. Alors je sais pas si on peut parler de combo, mais il y a un petit peu ce feeling là, si vous voulez, voyez. Voilà, un petit peu comme si on jouait à un beat'em all. C'est là qu'on peut frapper plusieurs fois. On peut enchaîner les coups, on peut aussi faire des chops. D'ailleurs, je sais pas si c'est les chops. Et pourtant, elle retire énormément de points de vie, donc faut pas se gêner en quelque sorte. Ouais, ça marche bien. Mais à mon avis, il vaut mieux éviter de trop s'éloigner. Allez, ouais, c'est la glissade dont je parlais là, celle-là. Ça la retire pas mal de points. Allez. Oh. Avec les niveaux, bon, ouais, ça manque de personnalité, c'est très générique. De toute façon, c'est un jeu qui, déjà à l'époque, faisait un petit peu de cheapos. Je pense, hein, bon, encore une fois, moi je ne l'ai pas jugé. Je sais pas combien il a été noté, mais à mon avis, c'est fait. Je crois pas que son accueil était très chaleureux. C'est à partir du 2, véritablement, qu'il y a eu des fans de la série. Allez. Tac, tac, tac. Vous voyez, ça, c'est assez marrant. On peut enchaîner les coups facilement. Un petit peu comme des combos. Ça marche bien, ça. Allez, je vais l'avoir à l'usure, tant pis. Je vais t'avoir à l'usure, toi. Ça, il s'énerve, là. Il s'énerve. J'ai réveillé la bête. J'ai réveillé l'ours endormi. L'ours russe, j'allais dire, mais non. Allez. Ah, c'est dangereux, là. C'est dangereux. Allez, c'est bien. Ça fait plaisir. Lui, c'est pas un personnage facile à battre non plus. Rasputin. Regardez-moi ce décor. Pour le coup, vous voyez, celui-là, il est magnifique avec les rouages. Super bien animé. Je me souviens qu'il me faisait baver dans les magazines, celui-là, pour le coup. Allez. Ouais, sa technique, elle marche assez bien, celle-là. C'est un petit peu sale. Chop. Ça tire bien les chops. Allez, viens ici. Ouf. Crème d'invincibilité. Allez, je vais essayer de contre-attaquer là. En aérien. Allez, viens ici. Ah, il est fatigant. J'ai perdu patience. Vous entendez aussi, les musiques sont pas top. Voilà. C'est un jeu, on peut le dire, assez médiocre. Mais que j'apprécie quand même. Voilà, je peux pas me départir d'une petite affection pour ce titre, qui, même si je n'ai pas connu à l'époque, a un petit côté nanar que je trouve irrésistible. Voilà, tout simplement. C'est mon petit nanar du lundi soir. C'est dangereux ce que je fais.
C'est dangereux, est-ce que je vais réussir? Et j'ai réussi. Allez, on continue, je sais pas combien il en reste là. Ah, la musique est vraiment à chier, ça j'avais oublié à quel point elle était à chier. Allez, un bonus game supplémentaire. Voilà. Avec les vases à détruire. Ça rappelle un petit peu, ça rappelle même beaucoup Street Fighter 2. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est un clone de Street Fighter 2? À mon sens, non. Même si évidemment World Heroes n'existerait pas si Street Fighter 2 n'avait pas existé, on est d'accord. Mais ils ont pris quand même un chemin différent, je trouve. Une orientation différente. Bon. Donc c'est évidemment un jeu dans le même genre que Street Fighter 2, mais clone. Non, j'irai pas jusque là. Il se joue, de toute façon il se joue très très différemment. Allez. Et Broken, le personnage polémique hein, qui a été censuré d'ailleurs dans les adaptations Super NES en Occident, parce que sur Super Famicom il n'est pas censuré. Voilà. Personnage qui n'est pas sans rappeler les heures les plus sombres de notre histoire. Allez. Et je me fais un devoir, en quelque sorte, eh bien de le rosser. Voilà, pour vous. Alors, vous l'avez reconnu, hein, Broken, c'est un spin-off, je vais dire un spin-off, un rip-off d'Alzim. C'est un peu le Dalsim version allemande, hein, en quelque sorte. Voilà, je l'ai fumé. Et on va passer normalement. Voilà. Donc le boss final, qui pour le coup est assez original pour l'époque, parce que c'est un boss qui va prendre la forme des différents personnages du jeu. Et c'est un concept qu'on va retrouver ensuite dans pas mal de jeux de baston 3D notamment. Je pense notamment dans Virtua Fighter et dans Tekken aussi. Je crois qu'il y a un personnage un peu comme ça, non? Si je raconte des conneries, il me semble. Enfin bref, peu importe. Allez. Oh, comme par hasard, je suis tombé sur Dragon là. Regardez-moi cette pose complètement amour des hommes. Allez. Je me concentre là. Ah mince! Ah, faut que je le retaper encore. Elle est trop marrante sa pose. Allez, on recommence. C'est la bonne cette fois. Je vais essayer de faire la bonne technique, bonne veille technique de la contre-attaque aérienne. Je sais pas si ça va passer. Ah merde! Je me fais fumer là! Oh mince! Les fous, il est aussi mauvais là! C'est une catastrophe là! Allez viens! Allez, je vais faire que ça là. Je vais faire que des shoryuken en contre-attaque. Je vais pas m'emmerder. Toc. Allez, viens. Toc. Ça fonctionne. Attention, il se transforme là. Non, c'est lui retire que dalle là. Ouf.
Allez, je l'ai eu au time-up. Alors c'est marrant parce que la musique rappelle énormément Magician Lord pour ceux qui connaissent. C'est exactement le même genre de sonorité, c'est très drôle. Allez, viens ici. Ah l'enfoiré. Oh là, je l'aime pas lui. Je l'aime pas lui. Je suis mal tombé là. Je l'aime pas le Genghis Khan. Allez. Ah, c'est tendu là. Ça va se jouer à pas grand chose. Allez, je t'attends. Yes, parfait. Ça fait plaisir. Un petit World Heroes 1, les amis. Oui, World Heroes 1 est un nanar. Oui, World Heroes 1 a vieilli. Mais ça reste un jeu avec lequel je prends plaisir à jouer. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et bah, je vous propose de passer à la version Super Famicom, voilà, que j'ai acquis très récemment et que je vais découvrir avec vous, tout simplement. Allez, à tout de suite. Et nous voici dans la version Super Famicom de World Heroes. Eh oui. Alors quand est-ce qu'il est sorti? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. On va voir ça tout de suite sur l'écran titre. Il est sorti en 93, voilà. Donc un an après, sachant que la version Mega Drive elle est sortie je crois en 94. Allez, on va regarder rapidement les options. On va laisser du coup en normal, hein, comme la version Neo Geo. L'intro est strictement la même, avec une résolution évidemment inférieure sur Super Famicom. Il n'y a rien de choquant pour le moment, à part la musique, bon, qui fait un peu cheapo, c'est vrai. Allez, on va reprendre Hanzo. On va jouer en mode normal. Et allez, contre Dragon, donc là ça commence fort. On va voir s'il est plus difficile ou plus facile que sur Neo Geo. J'espère pas plus difficile en tout cas. Allez, apparemment ça se joue également à 3 boutons. Donc là-dessus, on n'est pas dépaysé. Oula, 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 il a pas l'air plus facile sur Super Famicom celui-là. Oula là, il me fait très mal là, il m'enchaîne. Ah, par contre j'ai du mal à faire le Shoryuken hein. Voilà, ouais. On peut enchaîner également les petits coups comme ça, ça a l'air de bien marcher aussi. Ouh là là. C'était juste. Alors malheureusement, on voit qu'il y a 2 bandes en haut et en bas, 2 bandes noires. Et ça réduit un petit peu la taille de l'écran. Graphiquement, honnêtement, c'est pas mal. L'animation était moins fluide. Bon, déjà qu'elle n'était pas hyper fluide sur Neo Geo, mais là on voit qu'il y a des frames d'animation en moins. Cela dit, rien de choquant. Rien de choquant. De toute façon, par rapport à la version Mega Drive, ça ne peut pas être pire. Allez, petite chope. Par contre, j'ai vraiment du mal à faire les Shoryuken. Hein. Je sais pas pourquoi ça sort pas. Bah, déjà qu'ils n'étaient pas faciles à faire sur Neo Geo, là c'est encore pire. Oh la vache! Ah, il a pas l'air beaucoup plus facile que sur Neo Geo en tout cas. Hein. Cette fin minable.
Mais le plus dur est fait. Bon, ça se joue très bien. Ça se joue très bien. Je regrette peut-être que le jeu n'ait pas été accéléré, comme c'est parfois le cas dans les conversions. À la limite, il se joue de la même... Il a le même rythme en fait, c'est assez lent. Oula, par contre... Ah, le Muscle Power là, il a un coup... Ah, mais... Muscle Power là... Ah, c'est Muscle Power sous stéroïde là, il est beaucoup plus vif là. Ah, je le trouve plus rapide que son Neo Geo lui par contre. Ah, ça a l'air de bien marcher par contre. Les shurikens, ça a l'air de bien marcher. On va en abuser les amis. Bon, apparemment les... On voit que l'IA est pas très bien calibré non plus, mais bon. J'ai envie de vous dire... C'était déjà pas son fort à l'origine. Allez. Chop. Bon, ça va, ça n'a pas l'air beaucoup plus... Ça n'a pas l'air plus dur que son Neo, en tout cas, même plus simple, en fait. J'ai l'impression que l'IA est plus pété encore. Number one. Par contre, ça fait mal, son coup, là. Ça fait très très mal. Et les Shoryuken, je sais pas les faire. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est pas la même manip que sur Neo. Ah, putain. Je sais pas. Faut que je regarde sur la notice là, mais je l'ai pas à proximité malheureusement. Je vais pas m'embêter, je sens. Dès que j'aurai des problèmes, je vais enchaîner les shurikens. Oh mais c'est quoi ce coup là? Mais il n'existait pas sur Neo celui-là. Mais regardez ça. C'est complètement abusé là. Oh, c'est pas vrai, il m'enchaîne. Ah, ça va être compliqué là. Oh, c'était compliqué. Bon, les musiques sont vraiment pas top. C'est très étouffé comme son en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, je me fais déjà fumer là, dès le deuxième combat. On va essayer avec Fuma un petit peu. De toute façon, c'est quasiment les mêmes hein, dans le World Heroes 1. Ah, mais quelle saloperie, lui! Ah, il est super agressif. Hein. Ah, il est très agressif là. Beaucoup plus agressif que sur Neo. Ah, ça par contre ça a l'air de mieux marcher. L'espèce de Tatsumaki là, il marche beaucoup mieux que sur Neo, j'ai l'impression. On va voir si c'est une illusion, on va voir. Alors dites-moi si je me trompe, parce que ça pareil j'ai pas vérifié. Mais j'ai l'impression que les sprites de World Heroes 1 sont plus gros que dans le 2 sur Super Famicom. Dites-moi si c'est une impression, parce que je l'ai pas hein, le 2 sur Super Famicom. J'aimerais le choper mais je l'ai pas encore chopé. Donc je l'ai déjà dit, hein. Je l'ai acheté dans un cache à Genève. Celui-là, là, je l'ai trouvé à... Bon, il était à 39 €. Bon, c'est pas une affaire, mais il était en bon état, donc bon, je me suis allé sur l'occasion. D'ailleurs, en passant, c'est intéressant parce que Colic m'a expliqué que en Suisse, en fait, ils avaient énormément d'importations, et notamment d'importations japonaises. Ce qui fait que dans les caches, et notamment dans le cache où j'étais, il y avait beaucoup de jeux japonais. Donc c'est assez surprenant parce que nous, c'est rarement le cas. Allez. Non mais c'est impossible de faire le Shoryuken. Je sais pas pourquoi. C'est impossible. Alors c'est pas la même manip à mon avis là. J'ai l'impression que c'est pas la même manip les amis.
Non mais c'est pas possible. Non mais ça marche pas. Ça ne marche tout simplement pas les Shoryuken. Non mais ça va être un problème là parce que c'est comme un élément important du jeu. Alors si j'arrive pas à sortir ce coup, ça va être compliqué. Quoique ça va. C'est peut-être pas indispensable mais bon, on va voir. Ah là là. Allez, je vais chercher la notice. Je vais chercher la notice. Parce que ça va être indispensable. Allez, je reviens. Je reviens tout de suite. Alors. Ah d'accord, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil en fait. En fait c'est diagonale avant, diagonale arrière. Avant. Oui, ouais, c'est ça. Diagonale avant, diagonale arrière, diagonale avant. C'est pas exactement un Shoryuken en fait. Voilà. Bon, cela dit, ça n'a pas l'air d'être beaucoup plus efficace là pour le moment. Allez. Alors c'est paradoxal ce que je vais dire, mais... Enfin c'est paradoxal, non c'est pas paradoxal. Mais je trouve le jeu sur Super Famicom plus joli que la moyenne des autres jeux Super Famicom, que le jeu Neo Geo vis-à-vis de la moyenne des jeux Neo Geo. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Alors par contre là ce niveau a pris très cher. Il a pris très cher celui-là parce que du coup les rouages ne bougent plus. Ah c'est quoi ce bruitage là? Il est horrible. Il est horrible. Oh, le Shuriken c'est abusé comment il est efficace. On va pas se mentir, l'IA n'est pas spécialement développée dans cette conversion. De toute façon c'est souvent le cas honnêtement. Sachant que l'IA, hein, il faut le savoir, mais l'IA prend des ressources, hein, c'est pas... Il y a évidemment les graphismes et tout ça, mais le CPU évidemment est sollicité par l'IA. Donc une IA très complexe va bouffer de la mémoire en quelque sorte. Enfin de la mémoire, ou de la capacité du CPU. Bref, vous m'avez compris, les spécialistes me corrigeront. Allez, on s'attaque à Jeanne d'Arc. Alors c'est marrant parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps une interview et je savais pas en fait Jeanne devait être beaucoup plus sexy à la base en fait. Elle revêtait certes une armure mais sans cette espèce de collant noir, vous voyez, ou ce cuir. Enfin bref. Et c'est vrai que ça aurait pas trop collé avec l'ambiance de Walderos qui est quand même, pour le coup, n'est pas du tout axé là-dessus. C'est quand même assez sobre. Les poudanes.
là. Voilà là là. Je sais pas ce qu'elle dit. C'est sûrement du français en plus, mais je comprends rien du tout. Ça n'a aucun sens. Ah. Elle est pas évidente. Elle est pas évidente. Comme d'habitude, quand j'ai des problèmes, je fais des... Ça n'a pas suffi. On voit que vraiment le nombre d'animations a été fortement réduit. Hein. C'est assez tristounet là dans les décors hein, par rapport à la version Néo, on va pas se mentir. C'est un peu tristounet. Ça dépend, je trouve c'est très irrégulier, je trouve, la conversion au niveau des graphismes. Il y a des décors qui sont sympas, d'autres vraiment pauvres. Et là c'est le cas. La musique, honnêtement, full cafard. Là encore, c'était pas la force du premier sur Néo, mais bon. Ah. Ok. Où en sommes-nous, les amis? Combien de combattants nous reste-t-il à battre? Allez, on s'attaque à Hanzo, l'alter ego de Fuma, le Ryu de World Heroes en quelque sorte. Sachant vraiment que les différences là dans ce premier épisode sont minimes. Hein. Bah, vous allez me dire un petit peu comme Ken et Ryu dans le World Warrior, c'est vrai, mais bon. Allez, bien. Ouais, j'ai quand même du mal à sortir les Shoryuken, hein. Les Dragon Punch. Ça va pas m'aider parce que ça va sûrement être efficace dans le jeu. Mais... Ah, les petites attaques là, c'est... Ah, c'est ça qui le rend quand même sympathique à jouer, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on peut placer vraiment facilement des petits coups. C'est assez... Enfin, c'est paradoxal. C'est raide, mais en même temps, je trouve qu'il y a une certaine souplesse, vous voyez, dans les attaques de base. Ça reste très réactif, très dynamique. Enfin, bon, c'est pas le mot dynamique, mais vous m'avez compris. Ça se joue pas comme Street Fighter 2, voilà. Point barre. Allez. Ah mince! Oh non! Oh, je l'avais presque eu là. Je l'avais presque fumé. Oh. Enfin, cette attaque-là, elle est vraiment super efficace. Vous voyez, elle est quasiment imparable, on dirait. Alors que dans son Neo Geo, c'est pas le cas. Souvent, on se fait contre-attaquer. Là, c'est hyper téléphoné, mais ça passe quand même. Allez, viens. Dégage. Bon, c'est propre. Voilà, c'est un petit jeu, c'est une petite conversion sympa. De toute façon, encore une fois, le jeu de base n'est pas oufissime, donc ça ne pouvait pas changer du plomb en or. Voilà, c'est pas très efficace là avec le Shoryuken, ça. Putain, d'ailleurs, ils se sont pas fait chier, ils ont oublié un bonus stage. En fait, ils ont repris le premier. Ils ont eu tellement la flemme, ou alors c'est un manque de mémoire, je sais pas. Allez, Broken. Alors je sais pas si je l'ai dit, sur Neo Geo. Mais sachez que Broken a été censuré dans la version européenne, hein, sans surprise. Je sais même pas à quoi il ressemble, ça doit être un robot random sûrement, je sais pas. Je m'en souviens plus. Fire.
Ça va, il a pas l'air compliqué celui-là. Il a pas l'air compliqué. Ah, j'ai l'impression qu'il manque des éléments là dans le stage. Vous voyez, il n'y a pas l'avion, je crois, non? Il me semble qu'il y avait un avion, si je dis pas de conneries. C'est beaucoup plus dépouillé. On va embêter là. De feu. Bon, bah écoutez, je crois normalement que c'était le dernier combattant. On va se retrouver face au boss normalement. Exactement. Avec la même cutscene. Nanda Kono Ole Chikyo Tsuban. Genre, je sais lire. Allez, round 1. Allez, boule de feu à tous les étages. Faut pas prendre de risque là. Les Poudan. C'est quoi ces bruitages dégueulasses? C'est quoi ces trucs? Ah, elle fait cheapos la musique quand même, hein. On va pas se mentir. Oui, attention. Il y a une qui scanne, s'énerve. Allez. Qu'est-ce quand il veut? Et voilà. Bon bah c'est sympa, je m'attendais à ça en fait. Bon, je trouve juste dommage qu'ils n'aient pas profité de la conversion pour peut-être accélérer le jeu, pour le rendre plus dynamique. Vous voyez, comme c'est parfois le cas. Je vous donne l'exemple. J'aime beaucoup Art of Fighting sur Neo Geo, bien sûr, c'est l'un de mes titres préférés. Mais sachant qu'il n'est pas convertissable, je ne sais pas si c'est français, non, il n'est pas convertible plutôt sur Super Famicom tel quel, eh bien ils l'ont modifié, ils l'ont rendu un petit peu plus classique, vous voyez, en termes de distance, gestion des distances, rythme et tout. Et du coup, ça le rend plus différent. Allez, on va tester quelques minutes le mode Deathmatch, pardon. Voir à quoi il ressemble. Enfin, a priori, ça ne va pas révolutionner le mode non plus. Écoutez, ça a l'air pareil. On va s'arrêter là, les amis. Bonne soirée et à bientôt pour d'autres aventures. Ah la vache, je la trouve plus difficile là, non? Ah, elle est plus retors là. Ah, elle est plus retors là, je trouve. Je sais pas si ce mode est plus difficile, peut-être, je sais pas. Attendez, je prends ma revanche, là je suis obligé, les amis. Je peux pas rester sur un échec, ça ne me ressemble pas. Merde.
écoute. Voilà, voilà. Ah, je trouve qu'elle met beaucoup plus sa garde là. Hein. Ah non, elle met plus sa garde qu'avant là. Elle met beaucoup plus sa garde là, c'est sûr. Allez, round 2. Puis on va voir à quoi ça ressemble un petit peu. Parce que là, ça fait pas très... C'est marrant, j'ai l'impression qu'ils ont retiré l'électricité en fait. Sur les cordes, non? Mais oui, mais il y avait de l'électricité sur les cordes normalement. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est quoi? C'est pas une censure quand même? Ça marche bien ça généralement. Les coups d'âne. Allez. Attendez, mais c'est bizarre là. Je suis quasiment sûr qu'il y a de l'électricité normalement sur les cordes. Sinon, ça n'a aucun sens. C'est pas un mode deathmatch. Qu'est-ce que c'est ces conneries là? Attendez. Du coup, on va regarder le suivant. À quoi ça ressemble? Alors, broken. Voilà. Là, normalement, il y a des pics là sur les murs. Ah bah si, si, bah là, il y a des pics. Ok, bon bah bizarre. Je sais pas pourquoi. Sur le ring, c'était pas le cas. Allez, on va s'arrêter là les amis cette fois. A plus pour d'autres aventures.